Honda a dévoilé donc sa deuxième voiture électrique, le SUV iNS1. Voilà, c'est un nom un peu un couché dehors, hein. On dirait un nom de code un peu. Donc c'est le second modèle du genre chez Honda après la E, et pour l'heure, le marché chinois est concerné par ce lancement. Voyons donc les caractéristiques et les infos. Donc il prévoit le commercialiser au printemps 2022, mais Honda a déjà confirmé qu'il sera proposé par la suite dans le reste du monde, à commencer par l'Europe. Et ce n'est qu'un début puisque ce SUV sera suivi par plusieurs autres modèles, dans, dans la nouvelle IN. Dans la nouvelle gamme IN, hein, j'imagine. Ce iNS1 adopte un pack de batterie de 68,8 kWh, évidemment bien supérieur à celui de la petite Honda E, dont il partage pourtant une plateforme largement étirée. Il alimente un unique moteur de 204 chevaux et permet d'effectuer un peu moins de 500 km sur une charge, selon le cycle d'homologation. Alors attention, hein, c'est sûrement le NEDC chinois, donc 500 km c'est du bullshit, hein, ça sera plutôt 380, 400 max quoi, hein, de LTP. Ne pas se faire avoir par le chiffre plutôt surestimé. D'ici 5 ans, Honda prévoit le lancement de 9 nouvelles voitures électriques dans le monde, toutefois elles ne seront pas nécessairement toutes destinées au marché européen. Bon, c'est pas très très beau, hein, pour être honnête, je suis pas trop fan. Reste à voir encore une fois au prix qu'ils le vendront. On verra ça quand il arrivera sur le marché européen, sûrement fin 2022 du coup, voire début 2023. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce SUV de Honda? Ciao ciao.